Bonjour les amis, comment allez-vous? Nous voici dans une nouvelle émission. Une émission un peu spéciale parce que je suis toute seule. Où est Samson? Ouf, tout à l'heure il va me rejoindre. Non, il ne va pas vraiment me rejoindre en fait. De toute façon, vous avez bien compris qu'on n'est pas du tout dans le même pays. Moi je suis en France, Samson est au Bénin. Mais il va apparaître dans l'émission. Donc sa présence va être vraiment là. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, notre thème, c'est de parler des populations vulnérables en Afrique. Qui dit vulnérable dit personnes handicapées physiques, également personnes sourdes. Mais on va se pencher vers notre thème, c'est plutôt quelles sont les ressources que ces personnes-là ont ou qu'elles n'ont pas. Et pour quelles raisons elles ont des ressources et pour quelles raisons elles n'ont pas les ressources. Alors la première personne dont on va s'intéresser, c'est Emeline. Emeline est une sœur en Christ qui habite le Togo et elle a bien été, je dirais, collaboratrice, vraiment. Avec toute sa spontanéité et son naturel, elle m'a envoyé des photos d'une famille où il y a des enfants lourdement handicapés. Je vous laisse découvrir. Nous voyons sur ces photos des enfants qui ont un handicap au niveau des jambes et on ne voit pas de fauteuil roulant. Et ça, c'est une réalité. Il existe des endroits en Afrique. Alors moi, je suis vraiment pas bien placée. Heureusement que Samson va parler après. Mais en tout cas, moi, je me fie à ce que je vois au niveau de ces photos. Et je vois bien qu'il n'y a pas de fauteuil roulant. Cela signifie que ces enfants se déplacent comment? Eh bien, ils rampent, à même le sol. Et j'aimerais vous parler d'une histoire que nous connaissons avec mon mari. C'est un monsieur qui est en fauteuil roulant, un monsieur qui est d'origine africaine aussi, qu'on a rencontré lorsque nous étions à Toulouse. Et il nous expliquait que lorsqu'il était enfant, jusqu'à l'âge adulte, il n'a pas eu de fauteuil roulant. Et du coup, eh bien, il se traînait par terre pour se déplacer. Et lorsqu'il est arrivé à l'âge adulte, et même cet homme s'est marié, eh bien, il a eu vraiment des problèmes au niveau des articulations du coude. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il ne peut plus faire autrement que d'avoir un fauteuil roulant, parce que sinon, il perdait ses bras en fait. Donc on a là une réalité, un manque flagrant d'équipement tout simple. Une personne qui ne peut pas marcher, elle a besoin d'un fauteuil roulant, c'est basique. La deuxième personne dont j'aimerais vous parler, c'est Jean Diboski, c'est un missionnaire en Centrafrique. Lui, il s'occupe des pygmées et il m'informait que ces populations sont très pauvres et donc vulnérables aussi. Et je vous laisse découvrir leur habitat. Et puis, on va voir aussi un monsieur qui est un pasteur pour cette population-là. Voilà les photos. Alors voilà, nous avons deux exemples, un au Togo et puis en Centrafrique. Maintenant, nous allons écouter Samson qui va nous parler un peu plus de logistique, de ressources et de redistribution finalement, les choix politiques qui sont faits dans son pays à lui, au Bénin. Il est bien placé pour savoir cela puisqu'il a été formé en finance internationale. Donc écoutons-le maintenant. Merci Nathalie d'avoir choisi ce sujet qui est très important. Et le sujet de comment l'aide est repartie et en ce qui concerne les handicapés en Afrique et au Bénin en particulier. Et il y a des handicapés, il y a des personnes qui sont des personnes sourdes, il y a des handicapés, c'est-à-dire des paralysés, et puis il y a plusieurs sortes d'handicapés. Il y a des organisations qui viennent pour aider ces personnes handicapées, mais c'est de façon sélective au fait. Et pour les aider, et je prends par exemple le cas d'une organisation qui vient pour aider les paralysés. Les paralysés qui seront aidés, peut-être l'organisation choisie, je prends une ville choisie à Abomey par exemple, pour
l'organisation se focalise sur les personnes handicapées qui sont paralysées, qui sont abonnées. Là, on va voir tout de suite que les bénéficiaires seront les populations, c'est-à-dire les personnes handicapées vivant à Abomey. Donc, l'aide sera orientée vers ceux-là. Alors qu'en même temps, il y aura des handicapés qui sont plus pauvres que ceux qui sont à Abomey, qui se trouvent par exemple à Paubert ou bien à Porte-Novo, par exemple. Il y aura ces handicapés-là qui auront besoin de l'aide, mais n'auront pas de l'aide. La belle preuve, il y a, et dans notre système actuellement, nous sommes en train de traiter avec des personnes sourdes. Et après, on va élargir un peu notre champ d'application et notre champ d'intervention. Mais je suis surpris parce que quand on parlait des personnes sourdes, il y a des associations, il y a des écoles qu'on montre, mais on ne montre jamais ces personnes sourdes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui n'ont pas eu la chance d'appartenir à une ville qui bénéficie du programme d'aide à ces gens-là. Et puis, ce qui serait bien pour les prochaines fois, ce que nous pensons faire et avec Gospel LS, c'est d'avoir de partenaires et puis de vraiment collaborer avec les communes pour qu'on puisse avoir une vue globale sur la situation des personnes handicapées. Et je crois que les organisations en place, les fondations en place actuellement pourront également suivre le même plan, c'est-à-dire avoir de partenariats avec des communes. Au Bénin, par exemple, on a 77 communes. Et ce serait bien si ces organisations-là ont des partenariats avec chaque commune. Là, les communes pourront recenser les besoins des handicapés vers lesquels les projets ou programmes là sont orientés. Je crois que ce serait bien et il y aura une gestion équitable pour tous les handicapés. Ce ne serait pas que je suis handicapé, par exemple, je suis à Cotonou, il y a un programme qui s'occupe des handicapés à Natitengo, par exemple, et je ne pourrais pas en bénéficier. Donc, et c'est vrai, il y a les financements, il y a les contraintes qui obligent à sélectionner une zone, mais on peut en même temps partager ces contraintes-là pour que chaque commune puisse avoir de l'aide et en ce qui concerne les apports financiers et les appuis techniques. Donc, je crois que c'est ce qui serait mieux à faire et j'ai confiance au projet qu'on a actuellement et nous avons la chance d'avoir déjà eu des gens qui intervenaient sur place et on sait quelles sont leurs faiblesses et quelles sont les limites et qu'est-ce qui devrait être fait et qui n'a pas été fait vraiment. Et puis, je crois que ça va nous aider à plus être opérationnels sur le terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Samson pour ces explications qui sont claires. Nous comprenons mieux maintenant pour quelles raisons il peut y avoir des endroits où, je dirais, les personnes vivent assez décemment et ont des ressources et des équipements, alors que dans d'autres endroits, c'est vraiment très délaissé et des populations vulnérables qui sont livrées à elles-mêmes. Alors que le Seigneur nous aide pour prendre conscience déjà de cela. C'est une réalité. Je crois qu'en tant que chrétien, on n'a pas le droit de fermer les yeux, et on n'a pas le droit de fermer ses mains, et on n'a pas le droit de fermer son cœur. Et on aura des comptes à rendre, je crois, si lorsqu'on est tout courant, on ne fait rien. Donc, pour nous, dans notre équipe, on n'a pas forcément des moyens aujourd'hui, mais déjà de rendre disponible cette information, je crois que c'est déjà bien et ça nous permet aussi de prier pour ces personnes. On a vu leur visage,
On a pris connaissance d'un besoin localisé géographiquement. On sait qu'il y a des personnes contacts sur place. Et je crois que déjà ça, c'est une bénédiction finalement pour le peuple de Dieu. Parce qu'on peut prier pour ces personnes. Alors merci d'y penser, merci de prier pour cela. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, de prier pour ces personnes. Seigneur, merci pour ta grâce, merci. Nous avons montré un besoin très particulier et très localisé aussi. Donc pour cette famille qui est au Togo, nous te prions, Seigneur, pour qu'il y ait une solution d'équipement pour ces enfants. Un fauteuil roulant, quelque chose qui va soulager cette famille et venir vraiment répondre à un besoin basique, un besoin décent de mobilité. Seigneur, merci. Merci de bénir aussi notre frère Jean Liboski, missionnaire en Centrafrique. Bénis cet homme, bénis son ministère, bénis aussi cette population des Pygmées et qu'il y ait également des ressources qui puissent lui être apportées, peut-être pas des ressources financières, mais des ressources humaines, parce que je crois que là aussi il y a un grand besoin. Seigneur, vraiment, merci de bénir cet homme. Et on te dit merci également pour le Bénin, là où il y a, à Cotonou, là où Samson habite, il y a des communautés chrétiennes sourdes également. Et là aussi, il y a des besoins. Seigneur, on te dit merci parce que je dirais que ta grange à toi est pleine de provisions. Et nous avons besoin d'avoir un cœur grand ouvert, déjà pour prier et aimer ces populations. Et puis en se tournant vers toi, eh bien, je crois que tu vas nous montrer où sont les ressources, où sont les endroits, les lieux, les personnes qui vont pouvoir aider matériellement. Seigneur, merci. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis.